Mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Medi-Mablo. Je vous remercie pour votre présence. Alors j'ai répondu de façon positive à Thierry Zetel, que vous connaissez toutes et tous ici, puisqu'il a été commandant de la brigade des sapeurs-pompiers d'Ammartin-Goël, et puis qui reste depuis son passage sur notre territoire non seulement un ami, mais en tous les cas quelqu'un qui sait nous conseiller de façon sérieuse, puisqu'il a monté maintenant sa société d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec, évidemment, je voulais le dire à l'écran, ça n'est plus Prévéris. Donc voilà, je vais très vite lui laisser la parole ainsi qu'à ses collaborateurs. Et je pense qu'il y a eu quelques nouvelles dernièrement par rapport à notre responsabilité d'élu. Et je pense qu'il est ô combien important de l'évoquer ce soir. Donc il a prévu évidemment une présentation et puis un temps d'échange suffisant, je pense, pour pouvoir répondre à nos questions et aux uns et aux autres. Et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir ne pas avoir de retenue et ne pas hésiter à lui poser les questions qui nous passent par la tête quant aux sécurités incendie en particulier. Voilà, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans la maison commune du Medi-Mablo, et j'aurai le plaisir, au nom du conseil municipal, de vous offrir un pot de l'amitié avant. Je vois que M. Mouton est ravi. En tous les cas, c'est avec plaisir qu'on vous accueille et on aura le plaisir d'échanger les uns et les autres après cette réunion de travail. Voilà, bienvenue donc à toi Thierry, à tes collaborateurs, et puis puisque c'est votre réunion professionnelle, je te laisse la parole. Merci à vous. Merci à vous tous d'être venus. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous avez partagé, Charles. On devait être encore plus nombreux, mais semble-t-il qu'il y a d'autres réunions, notamment à Melun, et puis à Dessouilly, enfin bref, tout le monde n'a pas pu venir. Mais voilà, je vais aller voir dans leur mairie si besoin, de manière à ce que tout le monde ait l'information. Donc voilà pourquoi je me suis permis de vous inviter. C'est pour parler de cette nouvelle note du préfet qui date du 27 décembre 2021, avec prise d'effet le 1er janvier 2022. Vous laissez largement le temps de vous organiser. C'est toujours c'est l'avantage avec l'État, c'est toujours au dernier moment et c'est pour tout de suite. Oui, comme ça, 3 jours de Noël, vous avez largement le temps. Donc, on avait ça à penser. Exactement. Donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un peu la réglementation ERP, le rôle du maire dans cette réglementation, quelles sont les implications pour vous, et pour finir, je vous parlerai spécifiquement de la note et des conséquences de la note pour vous et les solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour compenser le retrait de la commission de sécurité dans certains cas. On reproche au maire de ne pas avoir sollicité la commission de sécurité. Donc la commission de sécurité, elle est passée en 1984, le sinistre il est arrivé en 93, donc 9 ans plus tard. Donc effectivement, il s'est passé quelques périodes, normalement c'est tous les 3 ans, donc ils en ont loupé quelques-unes. Et là, je pense que vous êtes tous concernés par l'idée qu'aujourd'hui, c'est la commission de sécurité qui déclenche les visites. C'est-à-dire vous recevez une convocation, comme le pétitionnaire. Mais sachez que c'est au maire normalement de déclencher les visites. Donc c'est pratique de laisser la responsabilité à la commission de sécurité de le faire, en disant, au moins, c'est eux qui nous informent, ils nous donnent les convocations, et nous on y va quand on y va. Mais il y a des loupés. Il y a des loupés au SDIS, comme il y a des loupés de n'importe quelle administration. Sauf que si demain il y a un problème, c'est pas le SDIS qu'on va chercher, c'est vous le maire. C'est vous qu'on va demander pourquoi vous n'avez pas déclenché la commission de sécurité. Donc si vous demandez, donc normalement vous devez surveiller vos établissements. Ça veut dire que vous devez avoir un listing de vos ERP avec les avis, dans quelle est la section d'avis favorable ou défavorable, la date de la dernière commission, la date de la prochaine commission. Et lorsque la date arrive, vous devez interpeller le SDIS en vous demandant, enfin, la commission de sécurité, pardon, vous devez interpeller la commission de sécurité en demandant est-ce que vous avez prévu de venir visiter tel ou tel établissement sur ma commune? Et si possible, par écrit. Si jamais la commission
pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'ils sont en manque d'effectifs ou ils ont d'autres priorités, déclinent ou refusent d'intervenir, on ne pourra pas vous reprocher votre passivité, parce que vous avez demandé le déclenchement de la commission. Aujourd'hui, voilà, c'est la commission qui a la liste de vos ERP, c'est-à-dire que quand vous demandez la liste de vos ERP, vous appelez la commission, c'est eux qui vous le disent. Alors que normalement, c'est le contraire. C'est à vous de transmettre à la commission la liste de vos ERP. Hein, la réglementation, elle est écrite comme ça. Le maire, en accord avec le préfet, dresse la liste des ERP. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de donner une conférence à des maires sur leurs responsabilités par rapport aux ERP de catégorie 5. C'est bien ça. Et donc vous-même, quel est votre parcours pour en arriver là ce soir? Donc j'ai exercé le métier de sapeur-pompier professionnel pendant plus de 21 ans. Et donc à la fin de mon parcours professionnel, donc j'étais capitaine de sapeur-pompier, responsable de la section prévention de l'arrondissement de Meaux. Et donc à ce titre, j'instruisais les dossiers de permis de construire, d'autorisation de travaux, et j'étais le conseiller des maires et du sous-préfet de Meaux sur tous les dossiers concernant les ERP. Finalement, vous avez quitté les pompiers et vous avez créé votre propre entreprise. C'est bien ça. Donc à force d'accompagner, de visiter les établissements et de mettre des avis défavorables sur des projets, et je ne comprenais pas pourquoi les exploitants n'étaient pas accompagnés et investissaient autant de cœur et d'énergie dans un projet seul. Et au final, l'avis était défavorable et je cassais un peu le rêve. Et je me suis dit qu'il fallait que j'apporte plus, que je fasse autrement. Et je ne pouvais pas apporter plus dans mon contexte d'officier de sapeurs-pompiers, membre de la commission de sécurité. Il fallait que je crée ma structure, que je quitte les sapeurs-pompiers. Et de cette manière, maintenant, j'accompagne les exploitants et je les aide à faire des projets conformes et mener à bien leurs rêves. Et donc ce soir, nous avions une conférence qui s'adressait vraiment à des élus locaux, aux maires. C'est bien ça. Et pourquoi donc ? Donc depuis le 1er janvier 2022, la commission de sécurité de Meaux, de Seine-et-Marne, arrête d'instruire les dossiers de 5e catégorie sans locaux à sommeil. Ça veut dire que les maires se retrouvent seuls pour évaluer la conformité et la dangerosité éventuelle des projets qui leur sont soumis. Et donc, je trouvais ça important de leur expliquer cette note que beaucoup n'avaient pas comprise et beaucoup n'avaient pas compris l'enjeu et quel impact ça avait pour leurs responsabilités et leurs activités. Et donc, je trouvais ça pertinent de l'expliquer pour que chaque maire comprenne les enjeux et prenne les mesures qui s'imposent. Et donc là, visiblement, c'était une réussite, puisqu'il y a eu de nombreuses questions. Le jeu des questions-réponses à la fin de la conférence était quand même assez significatif. Qu'en avez-vous pensé ? Donc oui, ça a été... Ce que j'ai compris, c'est que les maires en général n'avaient pas forcément saisi les enjeux qui étaient liés à cette note, d'où les nombreuses questions qui sont arrivées. Et l'intérêt, la préoccupation qui était la leur, ça veut dire qu'ils sont sensibles et que ça leur est à cœur de garder un bon niveau de sécurité sur le territoire de leur commune et en particulier pour les ERP, d'où toutes les questions. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça me donne encore plus envie de les accompagner parce qu'eux-mêmes ont envie d'être accompagnés. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. J'ai appris que la responsabilité du maire était engagée sur certaines catégories, en particulier sur les ERP de classe 5. J'ai aussi appris que la défense incendie par le biais des bornes incendie était de la responsabilité du maire. Alors ça je le savais, mais au niveau de l'entretien c'est toujours très compliqué. Donc j'ai aussi appris qu'on pouvait avoir aujourd'hui par le biais extérieur une assistance. Et j'ai appris que la responsabilité du maire était à nouveau une fois de plus engagée, que les services étaient de l'État, du SDIS, etc., étaient à nouveau relégués au maire. Alors bon, ok, donc tac, on va faire plus, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus reprocher aux élus que nous sommes de dépenser trop d'argent, puisque beaucoup de services aujourd'hui sont relégués au maire et exclus des services de l'État. Donc vous pensez externaliser par rapport à cette partie ? Absolument, bien sûr. Je crois que la responsabilité d'élus responsables que nous sommes, ne peut être engagée et discutée. Et donc je vais effectivement externaliser l'entretien des bornes à incendie et l'étude des dossiers permis de construire, entre autres, sur la collectivité.
Monsieur le maire, bonsoir. Vous venez d'assister à une conférence sur les responsabilités du maire quant aux établissements ERP catégorie 5. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par rapport à Lomperrier? À Lomperrier, on a nos catégories 5 qu'on faisait visiter par les pompiers. Et aujourd'hui, on apprend que c'est plus possible. Donc, on va voir avec la société Piveris pour faire un contrat avec eux. Et que pensez-vous justement des responsabilités maintenant qui vous incombent? On en a de plus en plus. Oui. Et vous-même, donc à Lomperrier, vous avez déjà conventionné avec une structure de prestataires pour des aspects de sécurité? Non, juste avec la société là pour visiter tous mes bornes d'incendie, s'ils étaient bonnes, s'ils étaient valables et pour le travail. Le débit, la pression. Le débit et tout. Débit et pression et tout. Voilà. Et donc, vous êtes aux normes avec les pompiers, il n'y a pas de problème. Voilà, on est aux normes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, bonsoir. Vous venez d'assister à une conférence sur les responsabilités du maire quant à la sécurité des ERP de catégorie 5. Qu'en est-il pour la commune de Mongier? Alors, notamment, je posais une question à Thierry, notamment pour ça, parce que bon, dans le cadre notamment, pas vraiment des constructions, parce que c'est pas notre cas, mais de réouverture d'établissement. Donc, on peut se poser des questions, et puis après, on pense aussi à son école, on pense à la cantine, on pense à la garderie, on pense à tout ça, on se dit, est-ce que je suis vraiment bien dans les clous? Voilà. Donc, la question souvent est là, et après, la question, notamment, ce qui attire l'attention, c'est sur le contrôle permanent. C'est surtout ça qui me soucie, c'est le contrôle permanent. Et donc, vous avez pris des résolutions ce soir, vous réfléchissez? Je vais y réfléchir, refaire un inventaire. Je vais commencer, je pense que demain déjà, je vais en parler avec ma secrétaire et un de mes adjoints. On va commencer déjà par faire l'inventaire et puis voir un petit peu où on se situe, retrouver un registre de sécurité parce qu'il y en a chez Carla au moins pour l'école et des choses comme ça. Et puis voir un petit peu surtout sur les... J'ai pas beaucoup, c'est bon, j'ai un petit village, mais j'ai quand même un ou deux établissements qui reçoivent du public et donc je vais quand même revoir un petit peu la situation à ce niveau-là et éventuellement, effectivement, ça pourrait déboucher sur une demande de prise de concept.